ربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir l'exégèse de Suratun Nas et on va peut-être commencer à réciter ensemble cette sourate également pour pouvoir bien la prononcer et l'apprendre par cœur pour ceux qui ne la connaissent pas encore par cœur. Je précise pour ceux qui la connaissent déjà par cœur que ce cours vous concerne également. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué auprès de certaines personnes qui ont pu réciter auprès de moi, alors qu'ils avaient appris un certain nombre de sourates, nous sommes arrivés à une dizaine de sourates que nous avons appris ensemble, que même s'ils récitent correctement les anciennes, même s'ils récitent correctement les nouvelles sourates qu'ils ont apprises,
nous n'avions pas vu Suratul Nas, Suratul Falaq et Suratul Ikhlas en présupposant que vous les connaissiez déjà, pour la plupart d'entre vous, mais certains les ont apprises sans réciter correctement, sans réciter avec le tajwid, sans réciter avec les règles du tajwid. Donc les nouvelles sourates qu'ils ont apprises, ils les récitent correctement avec les règles du tajwid, mais les sourates qu'ils récitent le plus souvent, qui sont les 3 dernières sourates, ils sont restés sur leurs acquis et sur les défauts qu'ils avaient lorsqu'ils les récitaient avant. C'est pour ça qu'il est important de réviser cette sourate ensemble afin de corriger les erreurs sur lesquelles vous vous étiez habitué dans le passé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il serait bien quand même que l'on fasse tout le Coran et donc que l'on apprenne ensemble également la dernière page et pas seulement à partir de Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, même si c'est à partir de celle-là que j'avais commencé en essayant de vous motiver pour pas commencer à la base par Suratul Nas et que certains d'entre vous se disent c'est bon, je la connais déjà, donc je ne prends pas le train maintenant avec vous, et après qu'ils loupent le train qui a déjà démarré. Donc je me suis dit on va commencer par une sourate que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, et c'est pour cela qu'on avait commencé par Suratul Masad. Là, on revient quand même sur les 3 dernières sourates qui sont très importantes et que vous devriez écouter même si vous les connaissez déjà, Inch'Allah ta'ala. Donc on va voir Suratul Nas, Suratul Falaq et Suratul Ikhlas. Pourquoi je l'ai fait maintenant? Parce que nous sommes arrivés à la moitié du Hizb, donc on a fini Suratul Tin hier. Je me suis dit avant de poursuivre sur l'autre moitié du Hizb, du 60e Hizb du Coran, il serait bon de revenir sur ces 3 sourates et peut-être aussi sur Suratul Fatiha. C'est vrai aussi qu'on les avait déjà vus ensemble sur la chaîne L'Islam Simplement, mais certains ont du mal à retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne L'Islam Simplement, alors autant les mettre toutes ici, Inch'Allah ta'ala. Donc là, au programme, on va apprendre ensemble, ou réapprendre, Suratul Nas, en voyant également l'exégèse de la sourate. Ensuite, on apprendra Suratul Falaq, où on révisera ensemble Suratul Falaq. Ceux qui la connaissent déjà, qu'ils retiennent bien les règles de tajwid que l'on va expliquer. Et ensuite, on verra Suratul Ikhlas. Et après, on verra Suratul Fatiha, Inch'Allah. Et après, on reviendra là où nous étions arrêtés. Donc, on a fini Suratul Tin et on reprendra à partir de Surat Ash-Sharh pour terminer le dernier hizb, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore appris ces sourates, qui sont les 3 dernières sourates, comme ça vous aurez le lien à leur transmettre, Inch'Allah ta'ala. On va commencer par l'exégèse, comme on fait habituellement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس. قل, ça veut dire dis. Donc le message est adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire dis ô Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, ça veut dire je cherche refuge, c'est-à-dire que je demande à être protégé par le Seigneur des gens. Rabbin nas, c'est-à-dire le Seigneur des gens, et il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a la souveraineté sur les gens, c'est lui le Dieu des gens, c'est lui le Seigneur de l'univers tout entier, c'est à lui qu'appartient toute chose, donc il est Ar-Rabb et il est Rabbun Nas, le Seigneur des gens. C'est lui qui donne la royauté à qui il veut, c'est lui qui l'enlève à qui il veut, c'est lui qui élève qui il veut, c'est lui qui abaisse qui il veut, subhanahu wa ta'ala, il est exempt de toute imperfection et de tout défaut. Ensuite, Allah ta'ala dit Malikin Nas, donc celui qui a la souveraineté sur les gens.
ilahin nas, ilahin, ilahin nas, c'est-à-dire le Dieu des gens. Donc, tout cela signifie, dit, ô Mohammed, je demande la protection par le Seigneur des gens qui a la souveraineté sur eux et qui est le Dieu des gens. Je demande la protection contre quoi? Min sharril waswasil khannas, c'est-à-dire contre le mal de al-waswas al-khannas, ça veut dire dhil waswasil khannas, autrement dit, le mauvais conseiller furtif. Le mot al-khannas, c'est celui qui se retire, c'est celui qui recule. Il s'agit du shaitan. Quand le nom d'Allah est mentionné, le shaitan, il se fait discret, il se cache. C'est pour ça qu'il est important de faire beaucoup de dhikr. Plus tu fais du dhikr, et plus tu éloignes le shaitan de toi. Donc tu demandes la protection. Donc on recherche la protection d'Allah contre le shaitan qui envoie des mauvaises suggestions. Le mauvais conseiller, ça veut dire que il souffle le mal dans les cœurs, il suggère les mauvaises choses dans les cœurs des gens. Et c'est qui? C'est le diable. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc le diable, qui est Al-Khannas, qui se recule quand le nom d'Allah est mentionné, c'est qui ce diable? C'est celui qui yuwaswisu, il met le waswas dans les poitrines des gens, c'est-à-dire dans les cœurs des gens. C'est quoi ici yuwaswisu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il souffle ses suggestions à lui, dans lesquelles il pousse à lui obéir dans ce que Allah Ta'ala n'agrée pas. Il pousse à faire le mal et à désobéir à Allah. Il nous donne des mauvaises suggestions. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dans les poitrines des gens, ou c'est-à-dire dans les cœurs des gens. Min al-jinnati wan nas. Là, il y a deux explications que les savants ont données concernant ce verset. Soit ça veut dire que le diable, il souffle ses mauvaises pensées non seulement aux humains, mais également aux djinns. Donc il met le waswas dans les poitrines des gens. C'est qui les gens? C'est les djinns et les êtres humains. Le diable, qui est le mécréant parmi les djinns, il donne des mauvaises suggestions et il souffle le mal aussi bien auprès des djinns que des hommes, et pas seulement auprès des hommes. Minal jinnati, c'est-à-dire auprès des djinns, wan nas, c'est-à-dire et les gens, c'est-à-dire les humains également. La deuxième explication, c'est que on demande la protection d'Allah Ta'ala et on cherche refuge. Donc on recherche la protection d'Allah Ta'ala à la fois contre le mal des djinns et contre le mal des gens, c'est-à-dire des humains. Donc la protection, là, dans la deuxième explication, elle est demandée contre le mal de tout ce qui peut inspirer le mal, de tout ce qui peut manipuler et détourner du droit chemin. Que ce soit d'origine invisible, c'est-à-dire les djinns, ou bien le mal qui est visible, qui est provoqué par des gens visibles, c'est-à-dire les humains. D'accord? Donc ces deux explications ont été données par les savants et toutes les deux sont bien entendu correctes et valables. Voilà pour ce qui est de l'explication de cette sourate. Maintenant, vous allez réciter avec moi, même si vous la connaissez déjà. Ah, masha'Allah. Il y a Mamie Breteau qui dit: c'est la première fois que j'assiste en live. Alhamdulillah, bienvenue à toi pour cette première fois et pour la dernière sourate du Coran. Mais on aura d'autres sourates à apprendre encore ensemble, Inch'Allah. Donc répétez après moi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu. Ici, il n'y a rien de particulier à préciser, si ce n'est que le zel, c'est bien une lettre dans laquelle on va sortir la langue pour qu'elle touche le bas des dents du haut. Donc c'est pas un Z, c'est pas un zey. On ne dit pas qul a'udhu. Alors je sais que ces règles-là, vous les connaissez déjà, mais on va se mettre en condition comme si des personnes toutes nouvelles assistaient, comme si c'était le premier cours de Qur'an auquel elles assistaient, et donc on va décortiquer chaque règle. Et pour les autres, je vous remercie pour votre patience. Barakallahu fikum. Qul, c'est avec un qaf, c'est pas avec un ka, et donc on dit pas kul, non. Qul, qul, qa, qu,
qi, c'est plus profond dans la bouche. C'est vraiment une lettre qui est très profonde dans la bouche, qui est proche des lettres de la gorge. Qa, qu, qi. Et si tu n'arrives pas à prononcer, tu prononces, tu essayes à plein de reprises. Qa, au début peut-être tu vas dire ka, ka, ka. Ça va ressembler, ça va être entre le qaf et le kaf. Il faut que tu t'entraînes jusqu'à réussir à sortir le qa pur, comme ça. Qa, aqa, aqa, qa, qu, qi, qul. C'est pas kul, kul. Kul, ça veut dire mange. C'est un ordre, un impératif qui veut dire mange. Là, c'est qul, ça veut dire dis. Vous voyez que, en fonction de la prononciation de la lettre, le sens va être complètement différent. Qul a'udhu. Ni on dit a'udhu avec un Z, ni on dit a'udhu avec un del, comme beaucoup de gens font au Maghreb. C'est un zel. Ils disent qul a'udhu, dou. Non. Qul a'udhu. Et dans la lecture de Hafs, on va prononcer la hamza. On ne dit pas qul a'u, qul a'u. Non. Dans la lecture que nous sommes en train d'apprendre, la hamza, on la prononce ici et on dit qul a, qul a, qul a'udhu, qul a'udhu. À vous. Qul a'udhu. À vous. Qul a'udhu. Et pareil, le aïn, si tu ne sais pas le prononcer, il faut que tu t'entraînes dessus. C'est pas aou, aou, non. A'ou, rou. Pareil, tu t'entraînes en répétant. A, a, a. Si tu as du mal, tu vas t'entraîner et jusqu'à y arriver. A, 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 rou, ri, a, rou, ri, a, rou, ri, et ainsi de suite. Quelqu'un demande, est-ce que c'est grave de dire dou au lieu de zou? Bah oui, c'est une erreur. Ça revient à déformer une lettre du Coran. C'est haram. Donc il faut apprendre et s'entraîner jusqu'à prononcer correctement. On ne va pas rester à dire a'oudou, a'oudou. Ce n'est pas correct. Qul a'oudou. À vous. Qul a'oudou. Qul a'oudou. Ceux qui la connaissent déjà, barakallahu fikum, restez avec nous et récitez avec nous. Parfois, on a l'impression qu'on connaît, et ce n'est qu'après coup qu'on se rend compte qu'on faisait des erreurs. Donc même si vous connaissez, répétez avec nous, et peut-être que vous allez déceler une erreur que vous faisiez tout ce temps-là pendant des années, pendant que vous récitiez cette sourate. Donc ces sourates, elles sont particulièrement importantes à bien étudier, pour ne pas, parce que c'est celle qu'on utilise le plus. Celle-là, on récite lorsqu'on fait le tarsin le matin, le soir, on récite après les prières. C'est bien de réciter les 3 dernières sourates après chaque prière obligatoire. On les récite souvent dans les prières obligatoires également, donc il faut bien les maîtriser. Qul a'udhu, ensemble. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Qul a'udhu. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ. Alors là, il y a quelques personnes qui viennent d'arriver en cours de route et qui demandent comment ça se fait qu'on récite Surat An-Nas alors qu'on était arrivé à Surat At-Tin. Comme j'ai dit, on a fait la moitié du dernier hizb. Je voulais juste revenir sur la dernière page du Coran parce qu'on ne l'avait pas faite au début. Et elle est très importante. Ceux qui la connaissent déjà, ça leur permettra de bien corriger leur prononciation. Et ceux qui ne la connaissent pas, il est très important de l'apprendre par cœur, de les apprendre par cœur. Ensemble. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Donc n'allez pas trop vite. Qul a'udhu, qul a'udhu. Non. Qul a'udhu. Qul a. Qul a. Qul a'udhu. Ensuite, on a bi rabbin nas. Là aussi, comme c'est des sourates que vous récitez souvent, il est possible que la runna, ici, vous ne la prononciez pas. Il y a une règle qui est que lorsque vous avez un noun avec une shadda, non seulement vous allez prononcer le noun avec sa shadda, donc vous allez rester appuyé, dédoubler la lettre, mais en plus, vous prononcez la runna. Quand il y a noun avec shadda, ou bien mim avec shadda, on fait une runna. Donc on va rester beaucoup plus longtemps dessus.
La runna, elle dure 2 temps. Donc ça donne bi rabbin nas. Ici, on a un alif de liaison. Le alif de liaison, on ne le prononce pas quand on est en plein milieu de la lecture. On le prononce que quand on commence le mot par la lecture. On va dire annas, annas. Mais quand tu es en plein milieu de la lecture, tu dis bin, bin. Le alif, là, on ne le prononce pas. Et pour ce qui est du lem, on ne le prononce pas non plus. Pourquoi? Parce que la lettre qui vient juste après a une shadda. Quand tu as un alif lam en début de mot, si la lettre qui vient juste après a une shadda, c'est donc une lettre solaire. Ça s'appelle une lettre solaire si elle a une shadda juste après le alif lam. Et donc dans ce cas-là, le lam ne se prononce pas, puisque le lam a fusionné en réalité dans le noun. C'est pour ça que le noun a une shadda, parce que le lam est rentré dedans. Donc il y a 2 lettres en une. Et ça donne bi rabbin nas. À vous. Bi rabbin nas. Alors le ra, il est en couleur bleu foncé, c'est pour indiquer que le ra est emphatique. On ne dit pas bire, bire, on va dire ra, ra. Ça va être grave, ça va être emphatique. Et le alif ici, il est en couleur orange pour indiquer que tu as le droit de prolonger 2 temps, ou bien 4 temps, ou bien 6 temps. Et c'est le cas à chaque fois que tu as une prolongation qui est suivie d'un soukoun, d'arrêt. C'est pas un soukoun qui est d'origine sur la lettre. La lettre, elle possède une kasra, mais c'est un soukoun parce qu'on s'arrête. Parce qu'en arabe, à chaque fois que tu t'arrêtes sur un soukoun. Même s'il y a une autre voyelle qui est écrite à la fin du mot. Tu t'arrêtes sur un soukoun, tout comme tu commences par une voyelle. Et donc, ça donne annas 2 temps, ou bien annas 4 temps, ou bien annas 6 temps. Tu as le choix. Mais à partir du moment où tu vas faire 2 temps, alors dans ceux d'après, dans ta même lecture, tu vas faire 2 temps aussi. Tu vas pas mélanger un coup 2, un coup 4, un coup 6 dans la même lecture. Mais si aujourd'hui tu récites 2 temps le matin, et dans une autre lecture l'après-midi tu récites 4 temps, et dans une autre lecture le soir tu récites 6 temps, ça tu peux. Quelqu'un demande, j'entends plus vers le zei que le zel. Est-ce que c'est à cause du micro? C'est fort probable parce que je m'applique bien à sortir la langue et à dire the, thu, the. La langue doit sortir et toucher le bout des dents du haut. Si vous entendez un zei, c'est à cause du micro. Dites-moi pour que j'essaye de régler le problème. The, thu, the. Vous entendez bien la lettre zel de a'udhu? Ou bien vous entendez un z comme Zoro? Alors j'attends que vous me répondiez. Et comme il y a un écart de 30 ou 30-45 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous entendez, donc ça provoque ce silence-là. Et je veux m'assurer que vous entendez bien le zel. Quelqu'un a répondu oui. Oui quoi? Oui, on entend le zel. Ok. Alhamdulillah. Donc on continue. Bi rabbin nas. À vous. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Ok, tout le monde me répond que vous entendez bien un zel. Bi rabbin nas. Donc on a dit le alif ici on ne le prononce pas et le lam on ne le prononce pas. On passe du ba directement au noun. On ne dit pas bi rabbi an-nas. Le alif ne se prononce pas, c'est un alif de liaison. On le prononce que en début de lecture. Mais là on est en plein milieu de la lecture donc il s'efface à l'oral. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Ne manquez pas la runna. Il y en a dans la récitation, ils vont avoir tendance à réciter vite parce qu'ils ont l'habitude et ils vont dire Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Non, c'est pas comme ça. On prononce avec la runna et il n'y a pas le feu. Tu veux gagner des hasanats ou bien
t'es pressé de finir ta prière, alors que tu as toute la journée pour faire autre chose. Là, tu as juste quelques minutes de concentration et de recueillement dans lequel tu remercies Allah et tu es reconnaissant et tu obéis à Allah et tu adores Allah dans ce qui est considéré comme la plus grande obligation en islam. C'est pas pour que tu ailles à fond la caisse. Et après, tu passes 2 heures sur TikTok, 1 heure et demie sur Instagram, une demi-heure sur Facebook et 4 heures sur WhatsApp. Et t'as passé 3 minutes dans ta prière. Non. Donc ne soyez pas pressés, prenez votre temps et essayez de ressentir la crainte d'Allah Ta'ala dans votre prière. Et ça passe par le fait de prononcer sereinement et lentement. Bi Rabbin Nas. Ensemble. Bi Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. À vous. Bi Rabbin Nas. On reprend. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. À vous. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Ensemble. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ensemble قل أعوذ برب الناس on reste sur le noun قل أعوذ برب الناس comme dans Inna a'tainaka al-kawthar. On dit pas inna, non. Inna, on reste sur le noun. Inna, là c'est pareil. Annas, c'est le même tempo, le même temps. قل أعوذ برب الناس. Ensemble. قل أعوذ برب الناس مالك الناس. Attention, il n'y a pas de prolongation ici, c'est pas comme dans Maliki Yawmiddin. D'ailleurs, Maliki Yawmiddin, il y a 2 lectures différentes. Il y a Maliki Yawmiddin qui existe et il y a aussi Maliki Yawmiddin. Mais ici dans Surat An-Nas, on récite pas avec la prolongation, on récite Malikin Nas. À vous. Restez bien sur le noun. Malikin Nas. Malikin Nas. Allez, ensemble. Malikin Nas. 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 On reprend. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Encore. Ceux qui connaissent déjà, ne vous dites pas c'est bon, je connais. Répétez avec nous pour vraiment ne pas pour effacer toutes les traces de votre ancienne lecture si jamais il y avait des erreurs. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس 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 إله الناس. Ici, vous voyez bien qu'il y a une prolongation. Cette prolongation, elle est obligatoire. Donc, on ne dit pas ilahi, ilahi. On prolonge. Ilahin nas. À vous.
إله الناس إله الناس. Attention, le ha, il faut bien le prononcer. On ne dit pas ilahi, c'est pas ilahi avec un ya, c'est ilahi. Donc pareil, si tu ne sais pas prononcer le ha, il faut que tu t'entraînes dessus, en essayant de répéter plein de fois. Ha, 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 ça sort de la gorge, du fond de la gorge. Le point de sortie du ha est tout proche du point de sortie du a. A. Donc n'essayez pas de faire un ha, ha. Non, le ha, il est beaucoup plus haut. Enfin, le ha, il est plus haut. Il est dans la gorge aussi, mais il est plus haut. Le a et le ha, ils sont vraiment tout en bas de la gorge. Ha, ha, hu, hi, ha, hu, hi. C'est le son qui ressemble au son de celui qui halète, du verbe haleter, quand il a fait un sprint de 200 mètres pour attraper son bus. À la fin, il va faire ça. Ce son-là, il ressemble au ha. Ça sort du fond de la gorge. Ha, hu, hi, ah, ah. C'est pas ah, c'est pas ah, ah, ou, i, ha, hu, hi. Allez, on reprend. Ilahin nas. Ensemble. Ilahin nas. 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 On reprend. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ. Je répète, dans la lecture de Hafs, c'est pas قل أعوذ, c'est قل أ. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Encore. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Ceux qui ne connaissaient pas cette sourate, ça leur permettra de l'apprendre. Et ceux qui la connaissaient, ça leur permettra de réviser celle-là avec la bonne prononciation et de réviser aussi celle que nous avions vue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de sourate al-Masad jusqu'à sourate at-Tin. Comme j'ai dit en début de cours, parce que certains sont encore arrivés en milieu de route, nous revoyons aujourd'hui sourate al-Nas et les jours suivants sourate al-Falaq, sourate al-Ikhlas et sourate al-Fatiha. Comme ça, d'une part, ça vous donne le temps de réviser les sourates que vous avez apprises et de bien les maîtriser. D'autre part, ça vous permettra de corriger si jamais vous aviez des lacunes dans la prononciation dans ces sourates-là, comme on ne les a pas vues sur la chaîne Apprendre le Coran simplement,
et certains n'ont commencé à apprendre le Coran avec nous que sur cette chaîne. Donc je ne souhaitais pas que vous gardiez vos anciennes erreurs euh, si on ne les revoyait pas ensemble. Voilà pourquoi on est revenu sur cette dernière page du Coran. Et après, bien entendu, on reprendra à partir de Surat al-Sharh, qui est juste au-dessus de Surat al-Tin. Barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Il y a Nono qui demande un cours de religion ce soir. Tu veux un cours sur quoi, mon ami Nono? J'attends la réponse de Nono, comme c'est lui qui a demandé. Tout le monde attend la réponse de Nono. Nono, où es-tu? Ah, j'ai mis le mode ralenti dans l'écriture. Du coup, il doit attendre 90 secondes avant de réécrire. Bon, en attendant, n'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, de vous inscrire pour recevoir les liens des cours euh, sur WhatsApp et sur Telegram juste avant que les cours commencent. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam, L-I-S-L-A-M, point, simplement, @gmail.com. Il y a quelqu'un qui demande une nouvelle croisée des chemins. C'est-à-dire une nouvelle histoire d'une rencontre fortuite que j'ai eue dans la rue. Euh, Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Nono. Ah, Dar. Donc vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com, l'islam sans apostrophe. Et si vous connaissez des gens qui veulent commencer à apprendre par cœur le Coran, n'hésitez pas à leur donner le lien de la chaîne, mais pas seulement. Donnez-lui le lien des playlists pour qu'ils ne se perdent pas. Vous allez vous-même dans la rubrique playlist et vous leur envoyez le lien des playlists. Alors c'est un nono que j'ai demandé. Là je vois que tout le monde propose un sujet. Il y a Keya qui dit les conseils sages de Luqman à son fils. Il y a Amman Madani qui demande sur Zulqarnain. Il y a KSDR qui demande comment élever la foi. Alors on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. Ceux d'avant, Inch'Allah, on viendra dessus. Ah, Nono a répondu sur la croyance musulmane. Ah, d'accord. Donc la croyance musulmane. Même s'il y a la playlist. Donc un nouveau. D'accord, ok. C'est parti. Allez, à tout de suite, Inch'Allah. Donnez-moi 10 minutes, 10-15 minutes, et on va faire un cours sur la croyance musulmane, qui est bien sûr le plus important des sujets. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.